Alors bonjour le petit club de l'apiculture de la Madeleine. Là je suis sur mon rucher à Mantelon et je constate que ça travaille pas mal. Ça vesoune bien. Donc elle me rentre du pollen en quantité suffisante. Et donc je vais regarder un petit peu comment elle se comporte. Bon alors l'allumage de l'enfumoir toujours assez délicat. J'utilise maintenant de la paille de lavande de la Madeleine. Ça va beaucoup plus vite. Là, on va mettre un petit peu de feuilles vertes pour avoir un double effet. Premier effet, ça fait une fumée fraîche. Deuxième effet, ça évite de mettre des cendres brûlantes dans la ruche, ce qui agacerait évidemment prodigieusement les abeilles. Évidemment, il faut arriver à fermer tout ça. Voilà. Donc là, mon enfumoir est prêt. De toute façon, ils ont déjà senti pas mal les choses. Alors, on va regarder celle-ci que j'ai enruchée il n'y a pas longtemps. Elle se comporte plutôt bien. Il y a du monde. On va les prévenir. Alors le temps est beau, relativement doux, parce qu'on est à l'abri, mais dans certains endroits il peut être assez frais. Mais c'est moins froid qu'hier quand même. Donc je mets mes gants parce que voilà, on est en début de saison, donc je peux encore avoir des piqûres, mais pour l'instant j'en ai pas trop besoin. Donc on va les prévenir un peu. Voilà. Je vérifie que la reine n'est pas sur le plateau quand même, on ne sait jamais. Ça arrive. Et je vois qu'elles sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadres. Que ça travaille très très bien. On va faire descendre un peu tout le monde. Donc ça c'est un cadre que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Donc elles ont commencé à les tirer. C'est très bien. Ça également. Et je vois qu'il est beau. Et là, la cire a légèrement blanchi. J'ai des couvains de mâles. Donc ça c'est un cabre à jambage qui est magnifique avec du miel, du couvain. Et ça c'est un couvain de mâle en fait. Donc elle prépare d'une certaine manière l'essaimage, parce que toutes les ruches préparent l'essaimage de toute façon. Ça c'est un magnifique cadre de couvain. Donc on voit que la reine elle a pondu de manière très régulière. Donc c'est bien, des deux côtés. Alors, à l'oreille ça s'énerve un peu, donc on va faire baisser tout le monde. Donc deux cadres de couvain, magnifiques. Et de 3. Et de 4 avec des cadres, du couvain de bourdon en bas. Là on voit très bien la différence entre le couvain de bourdon
Et le couvain de... Voilà. Bon, il n'y a pas encore de cellules de reine, ça c'est normal, on est un peu tôt dans la saison. On est que le 28 mars, pardon. Là, c'est des nouveaux cadres qui se remplissent bien. Idem pour celui-là. Très bien. Donc les cirières travaillent beaucoup. Et celui-ci, vous voyez, il est en cours de construction. Et ça marche très bien aussi. On voit d'ailleurs qu'ils préparent des couvains de mâles. On les voit très bien également en train de faire des ponts entre chaque cadre pour pouvoir construire. Donc je ne vais pas les déranger. Donc ça c'est une très belle colonie qui va vraisemblablement donner du miel cette année. C'est un essaim que j'ai récupéré l'année dernière et que j'ai fait hiverner. Voilà. Donc on va les laisser tranquilles. Et à mon avis, d'ici une semaine ou deux, si le temps est bon, on devrait pouvoir mettre une hausse. Parce qu'elle travaille très vite. Donc la numéro 4, bah, elle était mal partie. Donc on va voir si elle a réussi un petit peu à remonter la pente. Elle a toujours à peine consommé, fini de consommer son sucre Candy. Mais du coup je lui ai laissé parce que elle était faiblarde et elle n'est pas extraordinaire non plus, hein. Oula. Donc elle démarre, bon on va dire je lui avais mis un truc à construire, j'ai pas commencé de construire, hein. Donc à mon avis elles ont autre chose à faire et elles sont juste sur finalement 1, 2, 3, 4, 5 cadres, 5-6 cadres, pratiquement une ruchette, hein. Là on n'est pas très bon, c'est une colonie faible, voilà. On va voir si la reine fait du couvain quand même, parce que là les cirières elles travaillent bien par contre. Mais bon, il n'y a pas un monde fou non plus, hein. Bon, la reine pond bien, la preuve, avec des larves pas mal à l'intérieur. Super. Bon, celle-là, elle va démarrer doucement, quoi. Alors après, est-ce qu'elle va me donner du miel? Ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais elle est partie faible. Donc, est-ce que c'est à cause de la reine ou est-ce que c'est à cause de moi? J'aurais tendance à dire que c'est à cause de moi. Parce que je n'ai pas bien nourri mes ruches cet hiver. Et donc, je les ai un peu affaiblies. Elles n'avaient pas une réserve énorme. Donc la preuve c'est qu'elles continuent de bouffer du candy parce qu'elles ont faim. Voilà. Donc je préfère laisser le candy. Par contre ce qui me reste de colonie redémarre assez bien. Donc c'est plutôt encourageant. Bon. Bonne opération. Bah écoutez, maintenant on va aller à Soulaine pour voir ce qui se passe. Bon alors, ce rucher, il est à Soulaine. Rebonjour à tous. Là, c'est une ruche que j'ai enruchée. C'est un essaim que j'ai enruché il n'y a pas longtemps. Mais là, je ne vais pas faire une visite très approfondie parce que il y a un petit vent frais qui vient sur ma gauche. On est en fin d'après-midi. Et j'ai déjà des abeilles qui commencent à manifester leur envie que je m'en aille. Donc là je vérifie, ça c'est une petite colonie qui démarre péniblement. C'est pas très très beau. J'espère que la reine pond, on va vérifier tout de suite. Oui, magnifique. Donc superbe cadre, pas mal. On peut dire qu'elle redémarre. Mais elle est arrivée de loin celle-là. Voilà. Et puis,
Ici, c'est à peine commencé à travailler, donc là c'est vide. Donc c'est une petite colonie que je vais peut-être renforcer d'ici, dès qu'il fera un petit peu meilleur, avec la voisine qui elle est extrêmement dense. Alors la voisine, je vais être prudent parce qu'elle est particulièrement agressive. Ce qui m'arrange bien d'ailleurs, parce que comme ça on a des chances qu'elle se défende bien contre le frelon asiatique. Je vais vérifier si dans la hausse elles ont commencé à charger en miel. Alors je sais qu'elles ont commencé à charger en miel, mais j'aimerais quand même bien savoir si elles en sont pratiquement à operculer ou pas. Donc je vais retirer un cadre de hausse pour voir comment elles travaillent. Évidemment, il se peut que ça ne se passe pas très bien. On va éviter de refroidir tout. Si je prends celui-ci, il a l'air pas mal déjà. Juste pour vérifier. Il est lourd, il fait un bon 1,5 kg. Ça commence à être operculé. Donc c'est pas mal. Et j'en ai comme ça 1, 2, 3, 4. Donc le miel de printemps, il est pour dans pas longtemps, si le temps est bon. Donc on va pas les embêter plus que ça. Voilà. Juste une petite visite très courte. Donc ça c'est une excellente colonie. Et je vais, dès que je vais pouvoir, je vais dégraisser un petit peu celle-là pour rengraisser celle-ci parce qu'elle est très faible. Donc je vais alléger et enlever des cadres, les asperger avec du jus de cassis, mélanger les odeurs de reine, enfin masquer les odeurs de reine plutôt, et puis d'où l'intérêt d'avoir plusieurs ruches l'une à côté de l'autre parce que ça permet de faire du équilibrage de colonies, on appelle ça. Voilà, donc la visite est terminée, je vais retourner à Denay maintenant, me confiner comme tout le monde. Bon courage à tous!